tobetana masolo oyo biloko mosusu ezokamwisa ngai par rapport ya arrivé ya roi belge na kati ya mboka na biso. Ngai alobaka toujours que politique mpe eza mosala so moto ayebi te ayekola, parce que tozoyoka tout, permettez-moi d'ajouter même n'importe quoi. Il ne faut pas comprendre le fonctionnement du roi belge selon Obiso Tona pour ça te comprendre. Il faut comprendre le fonctionnement selon la constitution de Bokanabam. Qu'est-ce qu'il a en musique de faire, qu'est-ce qui n'est pas en musique de faire. Un, il ne gère pas l'exécutif. Les rois chez eux règnent, mais ne gouvernent pas. Parce qu'ils règnent et ne gouvernent pas, il n'a même pas de loin ou de près des rapports avec les parlements. Mais des matières au Batoiseau, le Banabiso, sont des matières qui relèvent de la compétence où il y a parlement belge, où il y a gouvernement belge. Où est l'essence? Soit on veut se moquer de nos intelligences ou n'a évité. Le roi est là pour des symboles. Je répète qu'il règne, mais il ne gouverne pas. Vous savez, chers amis, la seule chose qu'on peut réclamer au roi, parce que Bakokonae, en l'occurrence Léopold II, a été propriétaire exclusif en Bokanamso pendant 23 ans. De 1885 à 1908. Pendant 23 ans. Donc vous imaginez 2 345 410 km, ça a rapporté à la famille royale beaucoup d'argent. Si aujourd'hui, Bazala qui dépossédé au profit de l'État belge, pour que de l'État indépendant du Congo, tout passé dans la colonie belge, c'était à partir d'une enquête parlementaire. Une enquête plutôt que je veux des journalistes d'investigation, où il me conduit vers une enquête parlementaire. Ça veut seulement dire que tout commence sur fond, il y a des exactions qu'ils ont commises. Je parle bien de la royauté. Et tout commence aussi avec tout ce qu'ils ont pu empocher dans le cannabis. Si aujourd'hui on doit faire un geste dans la République démocratique du Congo, il faut séparer les tableaux. Si c'est le gouvernement belge, et le gouvernement belge ne s'assume toujours pas, là on peut commencer à remarquer, non, voilà, nous avons les plus grands contentieux belgo-congolais. Otobenga belgo-zaïrois, nakala. Ils sont liés à ma campagne gestion, j'ai commis na biloko belé à l'époque, je pense, union minière du Haut-Katanga. Là, c'est un véritable contentieux qui a précipité le départ de Mobutu. Parce qu'on a voulu ouvrir un tableau, ouvrir cette boîte à Pandore. J'en sais quelque chose par rapport à Mamba contentieux. Ça, le gouvernement belge ne l'ouvrira pas. Il ne l'ouvrira pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est seulement tourisme et roi. Alors, les rois peuvent, dans le cas de la dotation royale, faire un geste, par exemple. Ils peuvent dire que voilà, la famille royale fait ceci, fait cela. Pour essayer de soulager nos douleurs. Mais les vrais dossiers, tels que Mamba contentieux belgo-congolais, ils ont été, pas dans le pouvoir. Certaines choses au biso réclamé, ça doit passer par les parlements. Et les parlements n'a jamais régné dans l'ordre du jour en matière de comme aussi en matière. Donc, bref, considérez que c'est du tourisme. C'est du tourisme accompagné de quelques symboles. C'est tout. Ce qui est dommage, c'est de voir comment l'argent du trésor public est belé et peut-être un jour. Et comme ce non, on a s'y facturé, peut-être et évité. Juste pour le tourisme d'une personne. Sauf qu'après son départ, la population va rester dans sa souffrance. Et comme on crée dans les trésors publics souffrance au Sanini, il n'y a rien à attendre de cette visite. Merci beaucoup.